2017 a été une année qui était pas forcément simple, en tout cas pour moi. Il y a eu encore pas mal de moments où je me suis senti un petit peu dans des trucs lourds, où je savais pas, je doutais, je savais pas quoi choisir, quoi faire. Et je crois que cette année, c'est vraiment l'année pour faire un pas dans la bonne direction. Alors si par exemple vous êtes hypersensible, c'est l'année de retrouver votre force, de peut-être aussi vous protéger, apprendre à comment vous protéger et qu'est-ce que vous pouvez vous autoriser à faire pour mieux vivre avec cette qualité-là. Ça peut être, si vous êtes, je dis, champignon, zèbre, multipotentiel, comme vous voulez, c'est à un moment donné de dire oui, choisir, c'est renoncer à certaines choses. Et on ne peut pas tout faire dans une vie, mais ne pas choisir, c'est pire encore, parce que ne pas choisir, c'est subir les choix des autres. Et au final, vous allez terminer votre vie en ayant fait plein de choses qui ne vous correspondaient pas forcément. Je crois vraiment que cette année, c'est l'année du réveil, que vous soyez enfant indigo, cristal, que vous soyez sensible à pas mal de choses qui se passent dans ce monde. C'est l'année avec joie et avec force de suivre le chemin qui est juste. On est de plus en plus à être conscient qu'on a besoin de changer nos façons de faire, nos façons de vivre pour prendre soin de nous-mêmes et des autres et aussi de la planète. J'ai encore eu un message d'une jeune qui a 18 ans qui ne se reconnaissait vraiment pas dans le système dans lequel on vivait et elle savait pas trop quoi faire. Et moi, j'ai juste envie de te dire et vous dire que on n'est pas tout seul, on est de plus en plus et que je crois que c'est cette année de vraiment de profiter de cette capacité qu'on a de sortir un petit peu de cette grotte, de se connecter et même si on ne sait pas encore exactement vers où on va, de prendre conscience qu'on n'est pas seul, qu'on est nombreux à ressentir ça et de tout simplement co-construire certaines choses et de se dire qu'en échangeant, on va bien trouver, on va bien voir dans quelle direction on a envie d'aller. J'aurais pu vous faire une vidéo sur les fameuses résolutions, comment les tenir, mais j'ai eu la chance de travailler avec Fabien Olicard, qui, alors c'est dans le cadre d'Ecosia, mais il vous a préparé une superbe vidéo sur comment tenir ces résolutions ou au moins comprendre pourquoi on ne les tient pas, mais ça aide aussi. Donc voilà, je vais vous la mettre en haut. Regardez cette vidéo, elle est superbe. En gros, il vous parle notamment de la dissonance cognitive. Ça veut dire qu'on a pas mal de comportements qui sont pas en accord avec nos valeurs profondes, avec ce qu'on est vraiment. Et au lieu de changer nos comportements, ben, on va trouver des explications pourquoi les comportements qui sont pas bien, finalement, ils sont bien. Et c'est assez paradoxal, mais c'est tout simplement que sinon, psychologiquement, on pèterait un câble. Si on ouvre les yeux trop rapidement sur certaines choses et pourquoi il faudrait qu'on change, ça peut être très dur à vivre de se dire putain, je prends conscience que c'est pas bon, mais je suis obligé de le faire. Et en même temps, c'est à un moment donné passer par là pour ouvrir les yeux, pour être honnête avec soi-même et dire la vie que j'ai aujourd'hui, elle ne me correspond pas, j'ai envie de changer. Et c'est de dépasser ça et de bien se dire que si j'ai envie de construire autre chose, j'ai besoin d'ouvrir les choses, j'ai besoin d'ouvrir les yeux à un moment donné sur ce qui se passe. Fabien, il vous conseille en fait deux choses, notamment c'est vraiment ce que je vous ai déjà souvent dit, c'est d'avancer pas par pas, un pas après l'autre. C'est comme je dis, vraiment ayez en tête le cap. Cette intention que vous voulez avoir, ce ressenti que vous voulez sentir au quotidien. Et c'est comme dire j'ai envie de monter sur cette montagne, mais c'est comme quand vous faites une rando, vous savez, vous avez les petites balises, par exemple du GR en rouge et blanc. Et régulièrement, vous pouvez checker est-ce que je suis encore sur le bon chemin. Mais ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'être tout le temps avec votre GPS comme ça, parce que sinon, vous ne profitez pas du chemin. Donc c'est tout simplement de bien voir vers où vous voulez aller et après de se dire je fais un pas après l'autre. Et quand on lit par exemple les récits des gens qui sont allés sur l'Everest, notamment tout en haut, on est vraiment dans cette dynamique. On ne pense plus au sommet, on pense vraiment un pas après l'autre parce que c'est tellement dur qu'on ne peut pas faire un pas plus. Mais à chaque pas, on peut se dire j'ai réussi un pas de plus et ça peut être très gratifiant. La deuxième chose qu'il vous propose, c'est en fait de trouver un substitut. C'est en gros si par exemple tous les vendredis vous adorez aller au McDo pour manger votre burger, c'est au lieu de dire j'y vais plus maintenant, la résolution de plus aller au McDo, ça peut être très violent parce que vous êtes habitué à ça et qu'au-delà d'être au McDo, c'est peut-être aussi tout simplement un plaisir de se retrouver à manger un burger. Alors pourquoi pas tout simplement au lieu d'aller à McDo, se dire tous les vendredis, on va faire un repas avec un burger et des frites fait maison. Ça veut dire que vous allez trouver des recettes sur internet et vous le faites vous-même.
Ça peut tout simplement changer votre habitude, mais pas en étant trop violent, c'est-à-dire en changeant un petit peu. Mais Fabien vous l'explique en détail, voilà, allez voir sa vidéo. Moi, ce que j'ai envie de vous rajouter encore par rapport à ça, c'est tout simplement de se dire que là, vous allez poser les fondations vraiment pour la suite, pour les projets qui vont venir. On a pas mal travaillé ensemble et échangé aussi sur qu'est-ce que j'ai envie, vers où je vais, tout ça. Et maintenant, c'est se dire, allez, j'arrête de me prendre la tête et j'y vais. Je fais un choix, je le tente et j'ose. Et ça peut être quelque chose de grand. J'investis du temps, j'investis de l'argent, pourquoi pas, pour vraiment y aller. Mais par contre, je n'y vais pas seul. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, je crois, la clé dans tous les projets que moi je vois. C'est se dire, c'est que j'ai une vision, j'ai envie de quelque chose, mais je me force à le co-construire, je force à en parler, à dès maintenant inclure les personnes avec qui j'ai envie que ça se passe, faire un financement participatif, pourquoi pas, mais aussi réaliser des projets où on est toujours à co-construire des choses. Parce que les fameux réseaux qu'on entend parler souvent pour réussir des choses, c'est ça, c'est de co-construire, c'est de construire des projets ensemble, vous allez vivre des choses ensemble et c'est la meilleure façon pour que ça réussisse. C'est cette diversité-là qui va faire que ça va marcher. Et moi, j'ai de très belles choses en vue. Je vous raconte ça peut-être un peu plus tard parce que c'est pas encore sûr et j'ai envie aussi de vous le partager une fois que c'est sûr que ça va se faire et pas juste parler de plein de trucs qui pourraient. Parce que ça encore aussi, c'est un autre point peut-être qui est essentiel, c'est de se dire ne parlez pas trop tôt non plus, parce que ça pourrait vous donner l'impression ah, je veux faire plein de trucs, mais finalement, je ne réalise pas. Parlez-en à partir du moment où vous faites un premier pas. Parlez de ce pas que vous faites. Vous faites le deuxième pas, vous pouvez en parler. Et comme ça, vous allez aussi inspirer les autres à faire de même. Je vous souhaite une excellente année 2018. N'hésitez pas à mettre en commentaire des questions, des inspirations que vous avez ou des envies que vous avez pour réaliser vos projets, à rejoindre le groupe Facebook. Je vais vous le remettre dans la description. Et de vraiment faire de cette année 2018 une année où on s'encourage tous à faire un pas de plus. Moi-même, j'ai vécu des phases, j'étais dans mon trou, j'ai retrouvé une énergie très dépressive que je connais et ça fait partie de moi, c'est comme ça. Et grâce à vous et grâce aux messages que vous mettez en bas des vidéos, grâce aux échanges qu'on a, en fait, ça me donne la force aussi de continuer, de sortir de là, de dire, ben, il y a des gens qui aiment ce que je fais, il y a des gens qui se sentent soutenus, inspirés par les vidéos. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer. Et que je crois que c'est la meilleure façon d'avancer dans la vie, c'est de sentir qu'à un moment donné, les quelques points qu'on peut faire, les quelques phrases qu'on peut dire, les quelques qu'on peut écrire, ben, il y a des personnes que ça aide à avancer sur leur chemin. Donc un grand merci pour ça et j'espère que ben, notre chemin encore continuera encore longtemps, en tout cas dans cette année 2018. Voilà, je vous fais encore une fois un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao.